pour nous permettre au moins de connaître la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, encore pour ce soir. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, nous venons ici devant toi parce que nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous fasses connaître ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous ne sommes que des simples instruments, Seigneur, ô Dieu, et nous voulons être utilisés par toi, Seigneur, ô Dieu. Père, fais de sorte que je ne sois qu'un instrument pour pouvoir communiquer la vie, Seigneur, ô Dieu. Et que cette vie soit comme, cette parole soit comme une sémence, Seigneur, ô Dieu, qui tombe sur une bonne terre, cette terre fertile, pour pouvoir produire des fruits au centuple, Seigneur. Mais fais de sorte que, Seigneur, ô Dieu des grâces, toutes ces terres pierreuses, toutes ces terres où il y a des épines, toutes ces terres, Seigneur, ô Dieu, caillouteuses, Seigneur, deviennent des terres fertiles, Seigneur, ô Dieu, pour pouvoir recevoir cette semence, ô Dieu. Et fais de sorte que ceux qui dorment, ceux qui puissent se réveiller, Seigneur, ô Dieu, pour s'apprêter, de sorte que, pour pouvoir rencontrer l'époux qui revient très bientôt, Seigneur. Merci pour la disposition des cœurs. Merci pour tout ce que tu as planifié de faire et d'accomplir, et que la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. N'hésitez pas de tapoter, d'inviter d'autres personnes. Oh, je vois Rachou, que Dieu te bénisse, Rachou. Je suis ravi de te voir dans ce live. N'hésite pas de tapoter, Rachou. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu, notre roi, notre berger. Comme surtout pour certains parmi vous le savent, que c'est depuis ce mardi que nous avons commencé à aborder un autre thème. C'est vrai que ça fait un moment que nous avons parlé sur le signe des derniers temps. Nous avons parlé de ça pendant un moment, et là maintenant nous entamons cette partie sur la seconde venue de Jésus-Christ. Alléluia. La seconde venue. Quand on parle déjà de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il y a eu déjà une première. Alléluia. Tapotez, n'hésitez pas, et invitez d'autres personnes. Alléluia, car ce message est vraiment bénissant. Je disais, quand on parle de la seconde venue, cela sous-entend qu'il y a eu déjà une première venue. Et dans la première venue, comme vous le savez, comme la Bible dit déjà dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est là où Jésus a été envoyé. La parole s'est faite chair, selon Jean chapitre 1 à partir du verset 10. La Bible dit que cette parole s'est incarnée, cette parole qui est Jésus, s'est incarné pour venir sauver plusieurs. Et cette grâce n'est pas seulement accordée aux Juifs. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et c'est alors que cette grâce est accordée à quiconque croit en sa parole. Quand on croit en la parole de Dieu, à la parole de Jésus, c'est alors que on obtient cette grâce de devenir, j'appellerais ça même ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela sous-entend que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. J'ai l'habitude de le dire et j'insiste là-dessus. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Selon Jean chapitre 1er, à partir du verset 10, j'aimerais qu'on lise ce passage. Ce n'était pas prévu dans ma prédication, mais j'aimerais qu'on puisse lire cela. Parce que quelqu'un dira, eh ben, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais c'est vérifiable. J'aime bien prêcher des choses qui sont mentionnées noir sur blanc dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces choses? Jean chapitre 1er à partir du verset 11.
La Bible dit ceci: elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir est accordé à qui? Toujours dans le verset 12 de Jean chapitre 1er. Ce pouvoir est accordé à qui? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Hein? À ceux qui croient en son nom. Il y a deux choses. C'est-à-dire, on devient enfant de Dieu. Première des choses, en recevant Jésus-Christ. Car cette parole dont parle depuis le verset 1er de Jean chapitre 1, cette parole s'est incarnée, donc c'est Jésus qui est la parole de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, et deuxièmement, à ceux qui ont cru en son nom, au nom de Jésus, la Bible dit, elle, la parole, l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Selon, même si vous allez dans Genèse, vous allez voir là où Dieu a dit créons l'homme à notre image. C'est Dieu qui est notre créateur. Il nous a créés, donc nous sommes des créatures de Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Au départ, Dieu n'avait qu'un seul enfant, Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible dit clairement, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il en avait un seul. C'était Jésus. Et c'est par Jésus, nous aussi nous sommes devenus enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. C'était juste une parenthèse pour nous faire comprendre, pour nous conduire à comprendre un peu mon idée lorsque je disais qu'on n'est pas tous enfants de Dieu, mais on est des créatures de Dieu, mais on peut devenir enfants de Dieu rien qu'en recevant, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc cela veut dire, bien-aimé, toi qui me suis à cet instant, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'es qu'une créature, comme toute autre créature. Mais ce n'est qu'en recevant et en acceptant Jésus dans ta vie qu'on devient enfant de Dieu. Je ferme cette parenthèse, mais il y a même un verset là-dessus, Jean chapitre 1er, à partir du verset 11 jusqu'au même au 13e verset. Voilà. Si je peux revenir à ce que nous avons vu le mardi dernier, c'était un point vraiment très important, un thème important sur la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais dit ceci, que la seconde, quand on parle de la seconde venue, cela veut dire cette venue à deux phases. Cette venue se fera de deux phases, en deux phases. Alléluia, je vais m'expliquer. Donc, lorsqu'on parle de la seconde venue, comme je le disais déjà avant, c'est qu'il y a eu déjà une première venue. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et par rapport à la deuxième venue, cela se fera en deux phases. Première partie, c'est ce que nous avons vu. La première phase, c'est l'enlèvement des croyants. Parce que Jésus lui-même va venir, mais sauf qu'il n'apparaîtra pas physiquement. On ne le verra pas. Il va s'arrêter au niveau des airs. Et la Bible dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants en Christ, nous serons tous enlevés dans les airs. Il y a un verset justement qui atteste et qui confirme ces choses. Dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 jusqu'au verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, cela veut dire, ce jour-là, lors de la première phase de la seconde venue de Jésus-Christ, il y aura un enlèvement en fait. Un enlèvement, c'est la raison pour laquelle j'interpelle une personne. Peut-être que tu penses que c'est juste des fables, des histoires qu'on rencontre. C'est qu'on est en train de dire par rapport à la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est réel. Qui est réel, qui va se faire. Parce que la majorité des choses qui se font aujourd'hui, des tsunamis, des guerres par-ci, par-là, des tremblements de terre, c'était des choses qui ont été déjà depuis longtemps mentionnées dans la parole de Dieu. Et nous le verrons aujourd'hui s'accomplir. Que dirons-nous des miracles que nous voyons s'opérer, des guérisons des maladies incurables? Nous voyons des femmes qui n'ont même pas de trompe. Au nom de Jésus, elles arrivent à enfanter. Nous voyons pas mal de choses qui attestent que la parole de Dieu est réelle. Nous voyons comment des gens qui étaient possédés, qui avaient des démons, qui ne pouvaient pas se débarrasser de certains comportements, de certaines habitudes, dans la drogue, dans la fornication et que sais-je encore. Mais par la puissance du nom de Jésus, beaucoup de personnes ont changé leur vie. Alléluia. C'est-à-dire, cette parole est vraie et réelle. C'est la raison pour laquelle dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51 jusqu'au verset 52, là j'essaie de faire juste un rappel par rapport à ce que nous avions vu le mardi dernier. 1 Corinthiens 15, verset 51 jusqu'au verset 52. La Bible dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. La Bible nous parle toujours dans ces choses-là que c'est un mystère qui va se réaliser, qui va s'accomplir, en disant que nous ne mourrons pas tous. Bien-aimés, s'il y a certaines personnes qui meurent tôt, bien-aimés, beaucoup ne font que nous attendre. Ne font que nous attendre. Ils sont quelque part. Dieu les garde quelque part. Ils nous attendent. Ceux qui sont morts dans le Seigneur. La Bible dit, nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui verront l'enlèvement de leur vivant. Ils ne seront pas morts. Lorsque l'enlèvement va arriver, ils seront encore en vie. Ils vont vivre cela. Mais d'autres vont partir. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, c'est vrai que ça fait mal lorsqu'on perd quelqu'un de cher, quelqu'un qu'on a tant aimé. On le perd, la personne tombe malade, la personne s'en va. Ou la personne fait un accident et la personne s'en va. Bien aimé, mais si la personne était dans le Seigneur, bien aimé, nous devons nous réjouir parce que nous allons la revoir encore de nouveau. Ce jour-là, si la personne était dans le Seigneur, c'est-à-dire cette personne nous attend jusqu'à ce que ce jour-là, la trompette va sonner et l'enlèvement va se faire. La Bible dit que nous ne mourrons pas tous. Ceux qui sont morts, ils nous attendent. Et ce jour-là, la Bible dit que nous allons prendre un corps incorruptible. Même ceux qui sont morts. C'est la raison pour laquelle je l'avais dit même la fois dernière. Même si ton frère était mort, il était même amputé. On l'avait pris même en miettes. Je ne sais pas comment dire. Mais ce jour-là, cette personne va sortir avec un corps incorruptible. Même si la personne avait perdu sa tête lors de sa mort, mais le jour de la résurrection, cette personne aura un corps. Mais ce qui est un peu différent des choses, la Bible dit que ça sera un corps incorruptible. Et nous serons changés. Nous qui sommes vivants, le jour de l'enlèvement, nous serons aussi changés. C'est-à-dire nous aurons le même corps que ceux qui ressusciteront en Christ. Nous serons changés. Ce glorieux événement continuera pour les croyants. L'aboutissement
du plan de salut, puisque dès lors, ils seront toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je t'invite vraiment ce jour-là, lorsque le Seigneur reviendra, car cette parole est certaine, elle va s'accomplir. C'est aussi l'accomplissement d'une promesse précise de Jésus, car Jésus lui-même, il avait donné une promesse. Il avait promis à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 2 jusqu'au verset 3. Jésus lui-même, il avait donné cette promesse à ses disciples. Et cette promesse nous est aussi donnée, bien-aimés. Cette promesse est aussi pour nous, bien-aimés. Alléluia. Cette promesse est aussi pour nous, enfants de Dieu. Que dit cette promesse? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est dans Jean chapitre 14, verset 2 jusqu'au verset 3. Là où la parole de Dieu, c'était la promesse de Jésus. Il avait dit qu'il était parti pour nous préparer une place. Parce qu'après, il sera de retour pour nous chercher. C'est la raison pour laquelle Jésus n'enverra pas des anges pour chercher son épouse. Mais Jésus lui-même, il va venir. Et nous serons enlevés dans les airs pour pouvoir festoyer avec notre époux. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je vais interpeller une personne selon Luc chapitre 12 verset 35 jusqu'au verset 40. Qu'est-ce que la Bible dit? Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vous soyez préparés. Parce qu'à l'époque, quand on parle de tenue, des gens qui étaient à l'époque de Jésus, même avant Jésus, des gens avaient leurs vêtements. Des fois, ils mettaient la ceinture lorsqu'ils voulaient sortir. Parce que lorsqu'ils mettaient la ceinture, des fois, ils attachaient leur épée au niveau de la ceinture. Ils gardaient peut-être leur argent, ils devaient mettre leur ceinture. Alléluia. Si nous allons aussi dans le sens prophétique, gardons la vérité. Gardons la vérité. Et la Bible dit, et vos lampes allumées. Toujours avoir cette vie de Dieu, cette vie exemplaire, cette vie de crainte de Dieu, cette vie de fidélité dans la parole de Dieu. Soyons toujours prêts, parce que le retour de notre Seigneur est tellement imminent, car nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Maintenant, nous allons voir le deuxième point. Deuxième point, c'est la seconde venue de Christ sur la terre. La première, c'était, il va venir, mais ça sera au niveau des airs que nous allons le rencontrer. Donc, c'est-à-dire, Jésus ne sera pas visible physiquement lors de sa, que dirais-je, de la première phase de sa seconde venue. Il ne sera pas visible par le gens du monde, mais il va rencontrer plutôt que ses disciples, que ceux qui le craignaient, ceux qui faisaient sa volonté. Là, ça sera la première phase. Et la seconde phase, ça sera autrement. La seconde phase, Jésus va venir et les gens le verront. Alléluia. Alléluia. Car après un temps ou une période de tribulation, Jésus qui reviendra à l'improviste. Il n'annoncera pas quand il viendra, ça sera à l'improviste. Il viendra justement premièrement, pour comprendre, mieux comprendre les détails, Jésus viendra sur les monts des Oliviers. Sur les monts des Oliviers, de la même manière il était enlevé, c'est de la même manière il va retourner. Et la Bible dit, tout œil le verra. Lisons Zacharie chapitre 14, verset 4. Zacharie 14, verset 4. Je lis au nom puissant
de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Zacharie 14, verset 4. La Bible dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu, à l'Orient et à l'Orient. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alléluia. Donc la Bible parle même de l'endroit où Jésus va venir. Il va venir sur les monts des Oliviers selon Zacharie chapitre 14 au verset 4. La Bible donne des précisions. Là, je parle bien sûr de la deuxième phase de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il viendra à un endroit précis, comme la Bible nous le dit. Et la Bible dit encore, il viendra corporellement, physiquement. Il viendra d'une manière physique, c'est-à-dire, il y aura la possibilité qu'on puisse le voir. Tout le monde le verra. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11. Actes, merci pour ceux qui prennent note, gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 11. Acte 1, verset 11. La Bible dit ceci. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Là, c'était les anges qui s'adressaient justement aux disciples le jour où Jésus était enlevé. Le jour où Jésus était monté justement au ciel. Après sa résurrection, il a passé un temps avec ses disciples et le jour de son enlèvement, le jour où Jésus était parti au ciel, tout le monde, ses disciples étaient en train de regarder comment Jésus montait, partait dans les airs. Et c'est alors que les anges ont dit ceci à ses disciples en disant que hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire Jésus, lorsqu'il va revenir pour la seconde fois par rapport à la deuxième partie, ça sera physiquement. On le verra venir, descendre du ciel. Il n'y a pas seulement dans le Nouveau Testament où on parle de ces choses, mais encore même dans les Anciens Testaments ou dans l'Ancienne Alliance, la Bible parlait déjà de ce retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 35, verset 4, permettez-moi de donner plusieurs versets pour attester que la parole de Dieu est vraie. Ce sont des choses qui ont été dites depuis l'Ancien Testament et encore dans le Nouveau Testament, la Bible en parle. Ésaïe chapitre 35, verset 4. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Bien-aimé, ce soir, moi je viens aussi te dire, prenez courage, prends courage, ne te décourage pas. Même si tu n'as rien sur terre, bien-aimé, tu dois garder toujours ta foi. Prends courage, bien-aimé. La Bible dit encore, ne craignez point, voici votre Dieu, alléluia. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui était parti
il nous rassure maintenant par sa parole pour te dire, bien-aimé, ne sois pas troublé à cause des circonstances, à cause des problèmes qui t'accablent, à cause de tout problème qui t'arrive, bien-aimé, mais prends courage et ne crains pas, n'aie pas peur des circonstances, car ce même Dieu qui t'a sauvé, ce même Dieu qui t'a appelé à son service, il revient très bientôt. Il revient très bientôt pour te sauver, pour te faire sortir de ce gouffre, pour te faire sortir de cette situation que tu traverses actuellement. Et Jésus-Christ reviendra comment? On a déjà vu qu'il reviendra sur les monts des Oliviers. Et encore, il viendra avec un corps physique pour nous permettre aux hommes de pouvoir le voir. La Bible dit encore, il viendra environné de gloire. Alléluia. Il sera environné de gloire. La Bible le dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 30. Jésus reviendra environné de gloire. Oh bien-aimé, ma prière ce soir est que ce jour-là, tellement elle sera glorieuse lorsque notre Seigneur sera de retour. J'aimerais tellement qu'on soit avec lui, bien-aimé. Parce que la Bible dit, tout œil le verra. Lisons, la Bible dit, il viendra environné de gloire. Dans Matthieu chapitre 24, verset 30. Il y a tellement de versets, mais c'est juste pour nous équiper, pour que nous puissions ce soir mieux prier avec des passages bibliques qui attestent que notre Seigneur est à la porte et il va venir. C'est la raison pour laquelle il nous a donné ces écritures, pour que nous puissions avoir des bases solides et avoir la certitude que certainement notre Seigneur sera de retour. Alléluia. Matthieu 24, verset 30. La Bible dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alléluia. Écoutez bien. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un prédicateur, mais mon souhait est, Seigneur, de te voir dans ta gloire, Seigneur. Je ne veux pas pleurer ces jours-là parce que j'ai péché contre toi, j'ai fait quelque chose, Seigneur, oh Dieu, contre toi. Mais Seigneur, ma prière est de te voir, pas seulement moi, mais encore avec mes frères et sœurs qui sont connectés à cet instant, au nom de Jésus. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 24, verset 30. Je reprends ce passage pour que nous puissions mieux comprendre. Écoutez bien ce que la Bible dit. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est-à-dire ceux qui vont rester après l'enlèvement. Les gens vont pleurer ce jour-là. Parce qu'après l'enlèvement, le monde va continuer son cours. Le monde va continuer. Ceux qui n'avaient pas accepté Jésus, ils vont rester. Ceux qui vont accepter, qui vont rester pendant la tribulation, ils seront là. Parce que après la mort, après l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire il y aura tellement la tribulation et personne n'ira au ciel, mais personne ne va mourir. Personne ne va mourir. C'est-à-dire tout le monde verra Jésus lorsqu'il sera après l'enlèvement. La vie va continuer. La vie va continuer. Et la Bible dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Bien aimé, je n'aimerais pas que tu fasses partie de ceux qui vont se lamenter le jour où notre Seigneur sera de retour. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 40. La Bible dit de Matthieu chapitre 24 toujours, mais au verset 40 maintenant, la Bible dit, alors
de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. On parle plus par rapport à l'enlèvement, comment ça se fera. Verset 16, Matthieu chapitre 16, verset 27 dit ceci. Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce que tu fais sur terre? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais aussi de bon qui peut agréer le cœur de Dieu, peut faire des choses que Dieu puisse valider? Voilà, mon fils, ma fille, elle a fait quelque chose de bien qui m'honore. Comme le Seigneur le faisait en rapport avec Job. C'est lui-même qui avait témoigné de Job en s'adressant justement à l'ennemi, au diable. N'as-tu pas vu mon fils, mon serviteur? Il est intègre. Est-ce que Dieu peut témoigner aujourd'hui de nous par rapport à notre être, par rapport à notre façon de faire, par rapport à notre façon de vivre? Quel est notre comportement envers nos proches, envers ceux qui ne connaissent pas forcément le Seigneur? Quelle est la manière dont nous nous comportons devant ceux qui ne connaissent pas Dieu? Avons-nous un bon témoignage devant toutes ces personnes qui nous écoutent, qui nous entourent, qui nous approchent? Est-ce que nous avons une bonne image? Est-ce que les gens de ce monde ont une bonne image de nous par rapport à notre comportement? La Bible dit justement, pour la toute première fois, on a appelé des disciples de Jésus, des chrétiens. C'était à Antioche de Pisidie. Ils ont vu les disciples de Jésus, on les a appelés des chrétiens pour la toute première fois. Le nom chrétien qui veut dire comme Christ. Comme Christ. C'est-à-dire, les gens d'Antioche, ils ont vu la marque de Jésus dans la vie de toutes ces personnes qui étaient venues dans la présence de Dieu. Que dirais-je? Ils ont vu la marque de Jésus dans la vie de ses disciples qui étaient venus annoncer, faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que lorsque les païens qui nous entourent nous regardent, est-ce qu'ils voient la marque de Jésus? Est-ce qu'ils voient la vie de Jésus? C'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, ce soir. Jésus reviendra comme un voleur. La Bible dit ce jour-là, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre restera. Et deux personnes seront dans un lit, l'un sera enlevé le jour de l'enlèvement, l'autre va rester. Et quand Jésus va venir dans sa gloire ce jour-là, il viendra, tout le monde le verra. Et beaucoup se lamenteront. Ils vont pleurer le fait de voir Jésus venir dans sa gloire. Ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Jésus viendra d'une manière visible pour toute l'humanité. Tout œil le verra. Comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 jusqu'au 3e verset. La Bible dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La colère de Dieu va s'abattre
sur les impies, pour ceux qui ne veulent pas le suivre. Car la Bible dit, celui qui ne croit pas en Jésus, la colère de Dieu s'abat sur lui. Bien-aimé, ma prière est que ce soir, qu'on puisse prendre ensemble une bonne résolution. Parce que Jésus, son retour est tellement imminent. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts le jour par rapport à la première phase lors de l'enlèvement? Ceux qui vont rester, la vie sera dure. C'est alors qu'on va parler de marque de la bête et autre chose. Car en ce moment-là, on va découvrir ceux qui servaient Dieu en vérité et ceux qui ne le faisaient pas en vérité. Parce que ceux qui ne servaient pas Dieu en vérité, ceux qui ne craignaient pas Dieu, ne seront pas enlevés. Imagine, tu restes, toi qui prêchais, toi qui chantais, toi qui allais régulièrement à l'église, tu restes ce jour-là. Imagine maintenant ceux qui n'allaient pas à l'église, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Peut-être toi, tu les corrigeais. Maintenant, ce sera à eux peut-être d'aller te voir. Toi qui priais, donc tu étais un menteur. Imagine ta position, tu es un pasteur, un serviteur, une servante de Dieu. C'est pour laquelle je te prie. Et c'est ma prière aussi de chaque jour. Que Dieu nous aide ce jour-là à être enlevés. Et de voir, aller à la rencontre de notre Seigneur. Bien aimé, nous allons revenir sur cet enseignement la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet, pour parler encore d'autres détails par rapport à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière ce soir est que, je dirais, allais-je dire, la question que je vais poser ce soir, es-tu prêt pour ce jour-là glorieuse, quand Jésus va revenir dans sa gloire? Seras-tu prêt quand il viendra? Est-ce que tu seras prêt lorsque Jésus sera de retour? Nganazalaki na kati ya masumu mpe nasengaki epai na Yesu, yandimaki kosenga na nga mpe alongoli nga na masumu. Tikanga nakumisa ye mpona maso ya salelinga, alakisi bolingo na ye epai nanga. Nga nazalaki na kati ya masumu mpe nasengaki epai na Yesu, yandimaki kosenga na nga mpe alongoli nga na masumu. Tikanga nakumisa ye mpona maso ya salelinga, alakisi bolingo na ye epai nanga. Natondi yo nkolo, natondi yo nkolo nanga, na olingo na yo nanga inama kila oyo sopela kima.
ngai nalapinda ina bomoi na nga natiki kosalela masumu nasengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingisi nakoma sepeto na miso na yo Yesu nanga kino tokokutana nalola ngai nalapinda ina bomoi na nga nakosalela se yo Yesu. Alléluia. nasengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingisi nakoma sepeto na miso na yo Yesu na ngai kino tokokutana nalola natondi yo nkolo na ndiyo kolo nanga ona bolingo na yo langa inama kila oyo sopelaki. Chacun va prier selon ce message. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir t'aider. Peut-être toi-même tu connais des choses que tu pratiques. Tu sais toi-même que cela ne honore pas Dieu. Tu vas demander au Seigneur de t'aider, de t'en débarrasser. Pour que tu puisses quitter les choses qui déplaisent à Dieu. Et tu vas demander aussi au Seigneur de pouvoir t'aider devant les épreuves, les tentations, que tu puisses tenir ferme, que tu puisses arriver à résister devant le diable, comme la Bible dit, résister au diable et il fuira loin de vous, que tu puisses lui résister, peu importe les flèches enflammées, ces ruses, les tentations, que tu sois ferme dans les choses de Dieu. Élève ta voix et prie. Ô Seigneur, qui suis-je moi? Je sais que Seigneur, oh Dieu, sans toi, je n'ai pas d'endroit où y aller. Oh Jésus, que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que serais-je sans toi? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Alléluia. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Oh, où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Hey, où irais-je? Que serais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Oh, serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Oh, natila yo motima, natila yo motima, Alléluia. natila yo motima nanga, natila yo motima, vituma nanga bundolonga yango, natila yo motima. Alléluia. Sabao te kote langa, natila yo motima. Alléluia. Sabao te kote langa, natila yo motima. Oh, mon meilleur ami, uninga nanga ya motima.
kotisanga na famille ya bonzambe na betelo lisolo ya kamarade nanga azalaka lisusu kamarade te akoma lelo ami na ngai. Alléluia. Oh Dieu, un ami fidèle, un ami qui n'abandonne jamais, c'est toi, oh Jésus. Un ami qui ne déçoit jamais, c'est toi, oh Dieu. Ma prière ce soir, pas seulement ma prière, mais encore la prière, Seigneur, de tes enfants ce soir. Nous qui sommes, Seigneur, oh Dieu, connectés sur Facebook, YouTube, TikTok, nous qui sommes là ce soir réunis, Seigneur, comme un seul homme, notre prière est, Seigneur, de te voir ce jour-là, lorsque tu seras de retour, lorsque tu viendras chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh Dieu, nous voulons en faire partie. Nous ne voulons pas attendre la deuxième phase où tu reviendras, Seigneur, sur les monts des Oliviers. Mais nous voulons, dès la première phase, Seigneur, oh Dieu, être enlevés. Selon 1 Thessaloniciens que nous avons vu, ce jour lorsque tu viendras, Seigneur, oh Dieu, les morts en Christ se ressusciteront. Et pour nous aussi qui sommes vivants, nous serons changés, Seigneur, oh Dieu. Nous aurons, Seigneur, oh Dieu, des corps incorruptibles, Seigneur, pour aller en ton rencontre, oh Dieu. Père, ma prière est que, Seigneur, oh Dieu, que ce temps que nous passons devant ta face, le temps que nous passons en priant, en jeûnant, Seigneur, en prêchant ta parole, que cela ne soit pas vain, Seigneur, oh Dieu, que cela ne soit pas en vain, Seigneur, oh Dieu, mais ma prière est que, Seigneur, oh Dieu, ce jour-là, quand tu reviendras, que nous puissions faire partie de ceux qui seront enlevés. Oh Dieu, épargne-nous de tout danger, épargne-nous de toute ruse, Seigneur, oh Dieu. Ne nous donne pas, Seigneur, des choses qui vont plus tard nous éloigner de ta face, mais donne-nous ce qu'il nous faut. Éloigne-nous des choses, Seigneur, que nous demandons, dont tu sais toi-même que cela va nous conduire, Seigneur, oh Dieu, à désobéir, à abandonner la voie du salut. Mais donne-nous ce qu'il nous faut. Donne-nous des personnes qu'il nous faut, Seigneur, oh Dieu. Des personnes que tu as préparées d'avance pour nous. Donne-nous des hommes et des femmes que, Seigneur Dieu, que tu as choisis pour nous. Donne-nous des gens dans nos ministères, dans tout ce que nous faisons, des gens que tu as prédestinés à travailler avec nous. Éloigne-nous de toutes ces personnes nuisibles, toutes ces personnes qui ne viendront que, qui ont, Seigneur oh Dieu, tendance de nous égarer de ta face. Et aide-nous, épargne-nous des tentations, de ruses de l'ennemi. Et que tout soit pour ta gloire. Bien-aimé, je vais prier pour une personne, toi qui me suis à cet instant. Je te rends compte que tu as besoin que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie. Tu te dis, eh ben, j'essaie à plusieurs fois d'arrêter telle chose. Moi-même, j'en suis conscient que c'est un péché, mais tu as du mal à abandonner. Tu vas juste mettre ta main sur ta poitrine. Et moi, je vais prier pour toi. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il suffit de croire. Moi, je prierai pour toi. Et je sais, le Dieu qui nous exauce, il est capable de faire quelque chose et de transformer ta vie. Je vais prier. Seigneur Jésus, je viens ce soir te prier en faveur de mon frère, de ma soeur. Celui qui est conscient ce soir, après avoir écouté ta parole, ô Dieu. Et il a pris cette décision, Seigneur, de cheminer avec toi, d'avancer avec toi, loin de tout péché, loin des choses, Seigneur, ô Dieu, qui ne peuvent que égarer. Ma prière ce soir, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses fortifier chacun, en accordant la force, en rendant chacun, Seigneur, ô Dieu, capable de tenir ferme devant les obstacles, devant les flèches enflammées de l'ennemi, ô Dieu. Merci, Seigneur, ô Dieu, de consoler les cœurs brisés. Merci, Seigneur, de restaurer les familles. Merci, ô Dieu, de guérir ceux qui étaient malades, ô Dieu. Merci, Seigneur, de pouvoir dans la vie de ceux qui nécessitent un secours venant de ta part, ô Dieu.
avec Dieu, nous ferons des exploits. Nos exploits ne viennent que de toi, Seigneur, oh Dieu. Car nous ne pouvons rien faire sans toi, oh Dieu. Ta présence dans la barque a tout changé. Même la tempête a obéi à la voix de l'Éternel, à la voix du Fils de Dieu Jésus. Oh Dieu, la mer Rouge ne pouvait que se fonder en deux, se séparer en deux, tout simplement parce que, oh Dieu, tu étais avec ton serviteur Moïse. Lorsque tu es avec nous, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Même le lion est incapable, Seigneur, oh Dieu, de tuer Daniel parce que tu étais même dans la fournaise ardente avec Daniel. Oh Dieu. Ma prière est que tu nous aides. Et nous savons que nous arriverons. Parce que tu nous as donné des très très belles, merveilleuses promesses. Et nous croyons les voir s'accomplir dans notre vie. Ma prière est que cette nuit aussi soit bénie par toi. Remplie de toute grâce et de toutes sortes de bénédictions. Et garde-nous purs devant toi, Seigneur. Bénis nos foyers, nos entreprises, nos projets, tout ce que nous pouvons entreprendre, Seigneur. Et que tout soit sous ton contrôle parce que tu es Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour la présence de chacun. Merci, bien-aimés, vous qui êtes connectés sur TikTok, que Dieu puisse vous bénir. Je vois Christopher, que Dieu te bénisse. Je vois Papo, je ne sais pas si je prononce bien. Je vois Fali Zola, que Dieu vous bénisse. Je vois Makambo, que Dieu vous bénisse. Je vois Maman Bernice, je vois encore d'autres personnes qui sont connectées justement pour passer ce temps. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes soutenez ce travail que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous allons nous revoir prochainement en continuant notre enseignement sur la seconde venue de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.